Bonjour et bienvenue au cœur de Charlemagne. Aujourd'hui, en 12e épisode, je reçois Salma et Hana, deux élèves de secondaire 1, pour nous parler du Ramadan. Saviez-vous que les célébrations ont débuté le 13 avril? Que le Ramadan n'est pas souligné aux mêmes dates chaque année? Mon nom est Vanessa, élève de première secondaire, et je serai votre animatrice pour cet épisode spécial. Restez à l'écoute pour en connaître plus. Bonjour Hana et Salma. Bonjour Vanessa. Allô? Comme mentionné dans l'introduction, tous les deux, vous pratiquez le Ramadan. Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps? Est-ce que c'est une tradition familiale ou c'est nouveau pour vous? Et surtout, quelles sont les origines de cette célébration? Bon, moi, ça fait 2 ans que je fais le Ramadan. Pour moi et ma famille, c'est une grande tradition. Tout le monde est obligé de le faire dès l'âge de 10 ans. Moi et ma sœur, on ne pratique pas le ramadan, mais mes grands-parents le font. Alors, à chaque fois qu'on va chez eux pendant ce mois-là, ils viennent, ils nous font de la nourriture pour le lunch, bien sûr, mais eux, ils n'en mangent pas. Pourquoi le Ramadan est considéré comme le mois sacré? Et qu'est-ce qui fait que ce n'est jamais aux mêmes dates chaque année? C'est considéré le mois sacré parce que le prophète Mohammed, il a été coincé dans le désert pendant 1 mois. Il a reçu les révélations de Dieu à travers de l'ange Gabriel, puis il a survécu sans rien. Alors, c'est ça qui fait que c'est le mois sacré. Donc, Mohammed est une personne? Oui. Et la raison pourquoi c'est jamais aux mêmes dates à chaque année, dépendamment de l'année que c'est, ça va avancer de 15 jours à chaque fois. Puis d'ici, en 2035, ça va retourner en automne, puis ça va repartir jusqu'à ce que ça arrive en hiver. Intéressant. Tout ce que je connais du Ramadan est qu'il est interdit de boire et de manger durant le jour. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs quelles sont les règles? Bon, tu peux pas boire ni manger, tu peux pas fumer non plus. Pour nous, c'est la même chose. Et aussi, c'est les mêmes règles, en fait. On ne fait pas comme moi et ma famille, on n'est pas si pratiquantes. Mais mes grands-parents, eux, ils sont comme ils prient à chaque matin, ils prient à chaque après-midi. Ça, c'est 5 fois par jour la prière. Exactement. Donc, il y a des règles différentes pour chaque famille? Non, c'est différent dépendamment de la région où tes parents ils viennent. Comme par exemple pour Salma, sa famille vient du Maroc qui est en Afrique. Et pour nous, ma famille vient du Liban, alors c'est plus en Asie. Après le soleil soit couché, que se passe-t-il? Faites-vous des rituels avant de manger? Une prière quelconque? Normalement, tu fais une prière avant, après tu manges une date et tu bois du lait avec de la crème glacée à la vanille française. Mes grands-parents font la même chose et aussi ma grand-mère fait, comme elle l'appelle, le pain du Ramadan. Et après ça, il y a comme plein de pépins et c'est vraiment bon. J'ai déjà goûté, mais comme une fois, mais j'espère en goûter encore une autre fois. Délicieux. Une fois le mois terminé, est-ce qu'il y a une grande célébration? En temps normal, sans la COVID. Est-ce qu'il y a des mets traditionnels que vous mangez? Comment se passe cette soirée particulière? Moi et ma famille, on va chez mes grands-parents dans leur appartement. Et après ça, mes grands-parents, ils font ce grand festin avec plein de nourriture traditionnelle du Liban. Et on y mange tous ensemble et c'est vraiment amusant. Nous, chez ma famille, c'est une grande fête qui dure toute la journée. Alors normalement, c'est un jour d'école, alors je manque la journée. À 10h, on mange. On a plein de petits gâteaux marocains qu'on a tous faits. On a des crêpes à 1000 trous. Ah, c'est trop bon. Des crêpes farcies à la viande avec des oignons, un gros agneau, des légumes et tout ça, un gros gâteau. Puis normalement, pour nous, on a une grosse tour remplie de bonbons avec une fondue de chocolat. Donc, vous êtes plein à la fin d'avoir mangé ce festin? Oh, Ouais. définitivement. Définitivement, c'est tellement de nourriture. À la fin, on a passé 2 semaines à juste manger ça. Et c'est dur à comme savoir où commencer, là. Il y a trop, Ouais, alors c'est c'est comme, ça. oh my God, qu'est-ce que je prends en premier? Merci beaucoup les filles d'avoir pris le temps de participer à cet épisode spécial. Merci. Merci. J'espère que nos auditeurs en ont appris tout autant que moi sur le Ramadan. Merci et je vous dis à la prochaine pour un autre balado au cœur de Charlemagne.